Bonjour tout le monde, Marc Plamondon pour un Technoclip sur l'utilisation de Zoom. Plus spécifiquement, on va regarder comment lancer une réunion Zoom lors des travaux d'équipe, notamment dans le cadre du baccalauréat. Euh, Ici, évidemment, nous tenons pour acquis que vous possédez déjà un compte Zoom, soit celui-ci fourni par votre établissement d'enseignement universitaire ou par votre établissement, peut-être centre de service scolaire, je ne sais pas. Donc, on va aller regarder ça et je vais vous montrer comment procéder. Alors, sans plus attendre, première étape, il s'agit d'aller évidemment sur le site zoom.us. Il s'agit du site de base. Vous pouvez aller directement sur le site de votre établissement si vous le connaissez. Sinon, le plus simple, c'est d'aller ici et d'aller regarder ici là, sur Se connecter que vous retrouverez en haut à droite. Une fois que vous appuyez sur Se connecter, plusieurs options s'offrent à vous. L'option la plus courante est d'utiliser le courriel électronique si votre établissement n'utilise pas des authentifications de type SSO ou si vous n'avez pas un compte créé via une interface comme Google ou Facebook. Dans le cas de l'UQAM, c'est mon cas ici, je vais utiliser ce qu'on appelle une authentification SSO. Donc, c'est une authentification qui utilise l'authentification unifiée de mon université. Je vais donc cliquer là-dessus. Ça me demande de quelle université ou de quel établissement il s'agit. Il s'agit de l'UQAM. Je vais faire continuer et ça me redirige vers le service d'authentification unifié. À l'intérieur de ça, je vais inscrire mon nom d'utilisateur, mot de passe et me connecter à ma session Zoom. Une fois à l'intérieur de la session Zoom, je vais retrouver les différentes réunions qui sont inscrites actuellement dans mon profil. Vous pouvez remarquer que j'ai des réunions qui sont déjà prévues dans ma page ici. C'est évident que si c'est la première fois que vous vous connectez à Zoom, ce sera vide comme emplacement. Donc, deux façons de créer des rencontres pour vos réunions d'équipe. La façon la plus simple est d'utiliser votre salle personnelle. Donc, dans la salle personnelle, ici, vous allez pouvoir lancer une réunion directement en cliquant sur le bouton Démarrer. Ça devrait télécharger Zoom si vous n'avez pas déjà Zoom. Donc, lorsque je vais faire Ouvrir, il va techniquement chercher sur mon ordinateur pour voir, lancer une requête à mon ordinateur pour savoir si Zoom est présent. Je clique Ouvrir. Il détecte évidemment que Zoom existe et il vient ouvrir l'application et m'envoie sur une page avec ma caméra. Évidemment, là, j'utilise déjà ma caméra pour la présentation actuelle, donc c'est pour ça que vous voyez l'image. Et je vais avoir l'option ici, rejoindre l'audio par ordinateur. Et là, ma rencontre, elle est live, elle est fonctionnelle. C'est bien beau tout ça, mais une réunion tout seul, c'est pas la chose la plus plaisante du monde, surtout si je veux faire une réunion d'équipe. Alors, la façon la plus rapide d'inviter mes collègues de mon équipe est d'aller dans le bouclier que vous retrouvez ici en haut à droite, en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir ce qu'on appelle le lien d'invitation. Le lien d'invitation, normalement, contient le code secret. Donc, normalement, un simple clic suffit pour pouvoir se connecter à la rencontre. Donc, je m'en vais ici, je copie le lien. Et là, évidemment, je peux utiliser le moyen de communication de mon choix. Ça peut être un courriel, ça peut être, j'ai un courriel, mais ça peut être du clavardage via Facebook Messenger. Bon, toutes les options sont sur la table rendues là. Et vous envoyez ça à vos collègues et vous allez voir apparaître dans votre réunion. Dernier élément, par défaut, vous êtes l'unique hôte de votre réunion. Vous pouvez changer ça à partir des participants, mais idéalement, si c'est pour des réunions d'équipe, restez l'hôte tout seul, mais vous pouvez aller à désactiver certaines fonctions. Tout d'abord, moi, je vous invite à vous débarrasser, si c'est une réunion d'équipe, de la salle d'attente. Sinon, vous devrez admettre un à un les personnes qui vont se connecter. Vous allez les voir, là, ils vont apparaître dans Participants et vous aurez un petit bouton Admettre. L'autre chose, assurez-vous de laisser cocher toutes ces options-là. Surtout, écran partagé,
qui est toujours pratique dans les réunions d'équipe, où est-ce que tout le monde pourra partager son écran. Et le clavardage, encore une fois, toujours pratique dans les réunions d'équipe, où on peut s'envoyer des fichiers via le clavardage en glissant, déposant des fichiers, ou encore communiquer tout simplement, là, se chatter des informations. Donc voilà, ça c'est pour la façon facile de créer une réunion via la salle de rencontre personnelle. Je vais mettre fin à la rencontre, donc je vais la mettre fin pour tout le monde. Et je vais revenir dans ma session de Zoom. Je vais revenir en arrière là, pour le bien de la cause. Voilà. Il est possible que pour mes réunions maintenant, j'ai envie de créer une rencontre qui va se répéter dans le temps. Une rencontre d'équipe qui ne sera pas ma salle personnelle, mais qui est une rencontre que je vais pouvoir envoyer le lien d'avance à tout le monde et qui va rester d'une rencontre à l'autre. C'est ce qu'on appelle en anglais, vous l'avez ici, des recurring meetings, donc des rencontres périodiques ou récurrentes. Pour ce faire, je vais aller à droite dans Planifier une réunion. Je vais évidemment lui donner un nom, peut-être réunion d'équipe avec peut-être le cours associé à ça. Ici, je vais avoir quand est-ce que ça commence, etc. Allez plutôt cocher réunion périodique. En cochant ça, la date que vous avez là est la première date à partir de laquelle vous pouvez lancer votre réunion. Mais par la suite, la réunion, je veux dire, elle pourra avoir lieu à plusieurs moments régulièrement, là. Et quand vous allez dans la récurrence, c'est là où ça se joue. Au lieu de la mettre au quotidien, vous pouvez dire il n'y a aucune heure qui a été fixée. Et là, pouf! Regardez comment ça change. Maintenant, il n'y a plus de moment où la rencontre débute, comme on avait avant. Vous avez plutôt une rencontre qui va se produire aussitôt que quelqu'un qui a le lien et qui a le code ouvre la rencontre. Donc, si par exemple c'est un équipier, non pas vous, qui a le code, il va rentrer dans la rencontre. Si vous avez activé la salle d'attente, ce qui est très recommandé dans ce type de rencontre, il va attendre que vous arriviez. Mais vous allez recevoir un courriel qui va vous dire que quelqu'un est entré dans votre salle. Si vous voulez que n'importe qui dans l'équipe puisse rentrer et démarrer la réunion, vous pouvez décocher la salle d'attente. C'est pas nécessairement une bonne idée de laisser ça ouvert at large, mais minimalement, vous pourrez là, mettre un mot de passe sécuritaire, peu importe lequel. Une fois que c'est fait, vous descendez en bas et vous cliquez tout simplement sur Enregistrer. Ma réunion est créée. Il n'y a pas d'authentification, il y a seulement le mot de passe. Donc, c'est assez facile de rentrer dans ma rencontre. Je vais cliquer ici maintenant sur copier le lien de l'invitation. Et là, j'ai une espèce de courriel qui est assez volumineux parce que j'ai laissé toutes les options par défaut. Les gens peuvent communiquer par téléphone. Je vais copier l'invitation. Et ce que je vais faire, plutôt que d'utiliser tout ça, je vais aller dans mon courriel. Je vais coller l'invitation. Et là, je vais aller enlever des choses. Tout d'abord, le sujet parfait. Ça, je vais le mettre ici. Il n'y a pas de souci. Je vais garder la partie ici. Garder le ID et le code secret de réunion. Et je vais pouvoir broder mon message autour. Bonjour, chère équipe. Voici le lien de la rencontre pour X date, telle heure. Là, voilà. Et voilà. Et je vais envoyer ça à mon équipe tout simplement. Donc, par défaut, normalement, ils vont cliquer simplement sur le lien. Ils devraient pouvoir rentrer sans avoir besoin d'utiliser le code. Mais s'ils utilisent une autre façon de connecter, par exemple en cliquant sur Rejoindre une réunion et qu'ils utilisent l'ID de réunion qui est ici, ben, ils auront accès au code. Donc là, ils ont accès absolument à tout ce qu'ils ont besoin pour se connecter à notre réunion.
Une fois que vos réunions ont été utilisées, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez supprimer la rencontre. Donc, à ce moment-là, vous allez repérer la rencontre, elle est ici, et je vais aller cliquer sur supprimer la rencontre. C'est fait. Et la rencontre a disparu. Donc, évidemment, j'ai oublié de dire, pour lancer la rencontre, hein, si vous souhaitez vous-même rentrer dans votre rencontre, la démarrer, vous allez là où il y a votre rencontre et vous avez qu'à cliquer sur démarrer ici. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que ça vous a donné une petite piste, que ça va vous aider pour votre travail d'équipe, pour vos communications à l'UQAM ou dans peu importe l'endroit où vous êtes. Sachez que par défaut, dans le cadre de l'UQAM, vous avez tous un compte Zoom en tant qu'étudiant. Il n'est pas impossible que ça change dans l'avenir. Évidemment, là, la pandémie a fait qu'on en ait tous un. Profitons-en, utilisons-le. Donc sur ce, à bientôt tout le monde. Bonne continuation. Bye bye.